guette bien les animaux. Encore les animaux. Comme les chiens, comme les chats, donc ils ont une portée nombreuse. Donc ça ne sert à rien d'avoir une portée de la mettre dans la rue après. Donc peut-être que c'est mieux de stériliser pour... Le premier but, c'est diminuer la population canine dans les rues. De deux, la stérilisation pour les chiens ainsi que pour les chats, ça permet de garder le chien en bonne santé. Il n'y aura plus de fugues, il n'y aura plus de bagarres à l'extérieur à cause de ces chaleurs, effectivement. Donc, et puis ça prévient de beaucoup de maladies génitales, congénitales, effectivement. Donc c'est toujours bénéfique. C'est toujours aussi dramatique parce qu'évidemment tous les chiens ne sont pas stérilisés et tant que tous les chiens ne seront pas stérilisés, il y aura ce problème de reproduction. Et c'est un travail sur du long terme. Nous, on a une chance inouïe, non seulement avec l'aide de Royal Canin par exemple aujourd'hui, tous nos chiens sont stérilisés. Si l'île Maurice et ses citoyens et ses habitants pouvaient aider à la cause de ce problème, je pense qu'on pourrait régler une fois pour toutes le problème des chiens errants à l'île Maurice. Si tout le monde y met du sien, si tout le monde aide, je pense qu'il y a l'espoir de... Prends soin des animaux. Traite les animaux bien comme des enfants. Animalia, nos amis les animaux fait commencer. Nous disons bonsoir et bienvenue à l'antenne. Je connais que vous êtes extrêmement nombreux tous les vendredis et aussi sur notre chaîne YouTube pour suivre l'émission.
Et énormément inconditionnel parce que Mauricien est un grand fan du chien, un grand fan des animaux en général. Donc aujourd'hui, nous pourrons retrouver nous à Baie du Tombeau et nous pourrons présenter une race qui vous supposez de trouver derrière moi là, une race formidable, une race qui nous a causé dans l'émission, mais c'est une race qui, vous pensez, toujours reste méconnue du public. Donc aujourd'hui, l'émission est consacrée à l'Amstaff. Le vrai nom de l'Amstaff, c'est l'American Staffordshire Terrier. Vous aurez dit American Staffordshire Terrier. Mais Maurice de tout connaît Amstaff. Donc nous avons besoin d'un propriétaire de la race, nous avons besoin de Mika qui en tant qu'entraîneur qui travaille beaucoup avec Amstaff. Donc nous donnons un peu en termes de caractère, en termes de training, qui qualité du chien il était. Donc le but de l'émission, c'est qui nous sommes capables de montrer à quel point l'Amstaff, contrairement à ce qu'il dit, nous sommes capables de dire que ce n'est pas un chien dangereux, c'est un chien extrêmement familial et c'est un chien si demain éventuellement vous n'avez que tout. Si vous traitez bien, si vous éduquez bien, il peut être un formidable chien de famille pour vous. Donc tout de suite aujourd'hui, émission Animalia, c'est spécial Amstaff. Retrouve-moi avec Cédric. Cédric, première fois qu'il m'a joint lui, me rappelle une cause de l'Amstaff. Et te dis à moi, si nous sommes nos camarades, te dis à moi à qui point est un passionné de la race. D'abord, Cédric, brièvement, c'est qui? Alors Cédric, c'est un chef d'entreprise, donc père de famille, et aussi passionné des animaux, dans tout genre, oiseaux, poissons, chiens, chats. Mais il y a une petite préférence. Un vrai animal lover. Exact. Donc aussi propriétaire d'un pet shop, comme vous savez, et un vrai passionné de l'American Staff. Mais profite de l'émission, dis mon code de pet shop était le cabine rentrer une visite. Alors mon pet shop c'est à Pointe-Sable. Parce qu'il va là puis envie. Contrairement à ce qui nous fait quoi, c'est pas ce qui a envie de la guerre, c'est qui a envie de jouer, parce que l'Amstaff c'est une race mari-joueur, n'est-ce pas? Donc c'est une race super joueur, adorable, qui nous est capable même nourrir dans un appartement, même si nous sommes un narco, nous sommes capables de venir à Amstaff, qui est jovial. Avant de venir l'Amstaff lui-même, donc tu peux dire nous tu es un propriétaire de pet shop. Donc éventuellement, tu es capable d'inviter l'émission chez toi, nous sommes capables de faire un petit reportage dans notre pet shop. Bien sûr. Donc parce autant qu'il m'a, si je dis bien, je connais que Animalia c'est un partenaire avec le pet shop, nous pouvons déjà travailler ensemble. Exact. Donc Animalia, c'est un de nos partenaires, donc sur la marque ProPlan. Heavy Pets, en fait, il y a Pointe-Sable. Donc nous aussi le distributeur et l'importateur de Bullimax à Maurice. Donc un supplément protéiné. Donc qui te servi plutôt bandichin aussi. Qui me servit pour bandichin effectivement, qui gadget en très bonne santé. Sans aucun problème de poils, ni problème rénal, ou même un problème comme un gastro, etc. Cédric, maintenant raconte-moi un petit coup, toi, comment tu entends Paul de l'Amstaff? Alors donc déjà l'Amstaff c'est un chien qui est quand même très athlétique, donc c'est ça qui m'intéresse moi. Donc déjà en termes de corpulence et ossature, c'est un chien qui est bien imposant mais qui est bien bas aussi. Donc c'est pas un chien qui, par exemple, quand nous vous trouvez une vous waouh c'est un géant, mais il est bien costaud, il est comme un bodybuilder. Donc ça c'est la première partie qui m'intéresse moi avec ce chien-là. Deuxième, c'est au niveau émotionnel. Donc ce chien-là, c'est un chien qui est capable de comprendre une zimoun sans qu'il même nous rende compte. Donc il connaît quand nous triste, il connaît quand nous Il y a dans sa bonding entre le maître et l'animal rapidement. Exact. Donc il comprend. Et c'est un chien qui est quand même bien posé dans sur la tête. Qui n'est pas un chien qui peut sauter sur un zimoun pour morder. C'est pas un chien qui peut agressif vis-à-vis des autres chiens, bien sûr. Nous, tout le temps, garde à l'esprit que nous peinons un mauvais chien, nous avons tout le temps un maître irresponsable des fois qui fait un mordant par exemple, qui n'est pas capable de contrôler plus tard, ou même qui donne un chien une mauvaise éducation. Justement, sa réputation un peu bad boy que l'Amstaff a gagné. Donc, est-ce que tu es d'accord avec sa réputation? Alors non, pas du tout. Moi, par exemple, j'ai pas mal de personnes qui ont quand même un Amstaff que Dieu. Respectable. Différentes classes sociales, différents postes, qui lit n'importe quel métier que la personne peut faire. Donc pour moi, ce n'est pas un chien qui est rattaché à un groupe éthique, ethnique ou même une classe sociale. C'est un chien, à la fin de la journée, qui lit ce qu'il est demandé, c'est juste l'amour, peu importe qui classe sociale nous est.
C'est un chien qui est adapté totalement dans la vie de famille. Est-ce que, par exemple, toi, tu es marié, tu as des enfants? Je suis marié, une fille de 5 ans bientôt. Est-ce que, par exemple, tu as des staff, bien sûr, d'autoprésence, bien sûr, et une règle élémentaire, nous pas laisser un enfant tout seul avec un chien. Donc, mais d'autoprésence, toi, tu fais confortable qui te staff autour de tes enfants? Alors, mes filles, en fait, tout le monde aimerait suivre moi parce qu'il est bien content d'animer lui aussi. Et vous pouvez étonner qu'il c'est lui qui donne moi un coup de main pour donner manger mon manicien au fait. Et que ce petit âge, 5 ans, il amène ce bol, il donne manicien à manger. Et quand vous êtes jouer avec manicien, donc vous pouvez vous dire que l'arme staff, les potes sur l'étiquette qui dit moun ils mettent le lit là. Donc c'est un manicien qui, pour moi, il n'a aucun danger pour moi, la famille, ni pour mes enfants. D'ailleurs, si je ne me pas trompé, nous pas fini même à Maurice attaque d'Amstaff sur les enfants. Nous avons beaucoup les autres races, nous avons même avec un chien local, mais pas avec Amstaff. Oui, et c'est ça qui est dommage, c'est que bien souvent, il y a une attaque de un chien local, un mauricien, comme on appelle les autres, mais ça nous pas attendait. Et nous avons, pour moi, je pense aujourd'hui, nous avons quand même une certaine complot, une certaine démagogie peut-être qui est là vis-à-vis d'une chaîne race, non seulement l'Amstaff, mais les autres races aussi. Mais à la fin de la journée, qu'il y a une chaîne race ou il y a un chien mauricien, comme on appelle les autres, c'est un chien. Donc, il est capable d'être dangereux si nous, par exemple, nous ne connaissons pas le chien. Si c'est un chien qui reste enfermé, d'ailleurs, aucun chien pas mérite reste enfermé. Si c'est un chien qui est enchaîné et qui ne trouve d'immun, il n'a aucune socialisation. D'ailleurs, Mika capable confirme ce qu'il m'a dit. La base de l'éducation du chien, c'est la socialisation avec les autres immunes. Donc, l'Amstaff, il faut absolument qu'il soit socialisé. Définitivement. La socialisation, c'est pas simplement mettre les règles les autres lycéens, mais c'est aussi jouer avec lui. Non seulement juste un lycéen, mais dans la cage où il reste enchaîné quelque part. La socialisation, c'est nous lever grand matin, nous dire bonjour, nous jouer avec lui, nous caresser lui, nous payer de ni manger, nous jouer avec lui, nous faire du plaisir, non mais ni sortir. C'est pas juste un lycéen qui reste enfermé. Donc l'activité physique, socialisation, éducation, extrêmement important. Bien important. Okay. Ouais. Cédric, je voudrais te présenter maintenant ton bandicien. Donc, je vais te amener nous deux mâles. Présente-nous par exemple le premier. En tout cas, ton bandicien Marisoli, impressionnant. Donc, qui montrait déjà qu'il te passe les temps avec les autres, qui te passe quality time, comment nous dire, hein, et qui nutrition peut suivre par derrière, activité physique. Donc, c'est un athlète en puissance. Donc, peut-être le premier là, si nous sommes capables de faire les vinis. Donc, Sky, c'est un mâle. Donc, c'est un lycéen qui quand même... Un mâle de quel âge? Alors, de 14 mois. Ok, maintenant, est-ce qu'il a un staff, par exemple, on connaît une race comme le Rottweiler, qui est obligatoirement une seule couleur qui est autorisée. L'Amstaff, vous trouvez qu'il est sous plusieurs coloris, donc plusieurs couleurs acceptées. Alors, ça dépend. D'après, bon, à Maurice, bien sûr, il ne faut pas prendre trop en considération, mais d'après la FCI, les couleurs de l'Amstaff, c'est marron et blanc et noir et blanc. Okay. Après, bien sûr, il y a une défaillance génétique qui ne crée plus des vents, comme par exemple bleu, tricouleur, qui quand même, c'est une couleur rock, qui est une encore plus content et qui peut rôder. Voilà. Mais d'après le standard, malheureusement, l'Amstaff n'a pas un droit possible dans le choix à Maurice, qui est dommage, parce que ça reste un chien quand même, qui est rempli d'amour et rempli d'affection. Là, Sky, par exemple, il est marron et blanc. Et c'est un chien de quel âge, tu m'as dit? De 14 mois. 14 mois. Donc, comment tu trouves son caractère? Caractère plus bon qu'il y est, comme on disait dans langage créole. C'est un lycéen qui est affectif avec tout le monde. Par exemple, là où à côté de moi, même pas 1 mètre, si c'est un lycéen agressif, il fait longtemps, il fini, je commence excité. Donc là, non. Donc, il te laisse présence, un étranger, tant qu'il te là. Exact. Ouais. D'accord. Et est-ce que l'Amstaff est gardien? C'est un chien qui, de nature, il peut garder un accord, il peut garder une maison? Alors pour moi, d'après mon expérience personnelle, causant mon nom, pour moi, l'Amstaff est capable d'un coup de main voler sur les quitteuse. Ok, donc il n'est pas très bon gardien. Gardien, ça dépend. Si nous mettons par exemple un niveau de caractère avec le chien, là peut-être il est capable de changer. Mais naturellement, d'origine, non, c'est pas un chien qui est capable de gardien, parce que c'est plus un chien, un animal de compagnie, un ami qui peut accompagner moi, par exemple, faire mon jogging, accompagner moi à la plage. Justement, quand je get Sky, n'est-ce pas? Sky. Oui. Donc Sky, je trouve vraiment, c'est un athlète en puissance, une ossature impressionnante, je trouve une musculature développée, extraordinaire.
mais un athlète, ça s'entretient. Donc, qui bonne activité physique qui te fait avec toi, Disha? Alors bien sûr, donc on va retrouver un terrain football qui est là, qui me servi à 100%. Donc nous faisons un petit jogging ensemble. Et en même temps, aussi nous avons l'alimentation qui est bien importante. Donc surtout l'Amstaff, c'est un lycéen qui a une grosse stature, une jolie définition musculaire qui nous besoin que notre délire. Par exemple, souvent, moi qui me dis pour mes clients, si par exemple nous pousse poids dans une gym et qui après nous vient nous payer la protéine, protéines, puis l'alimentation nécessaire qui besoin, puis la repos surtout qui besoin, mais nous peut plus d'envie. Voilà, ce qui Cédric peut dire nous grosso modo, c'est que d'abord le chien, l'Amstaff, c'est principalement un chien de famille. Et ensuite, comment vous êtes guettés, vous autres, c'est un peu les bodybuilder parmi les chiens. C'est vraiment un bodybuilder et un bodybuilder, il a besoin une nutrition appropriée. Donc, un apport calorifique, un apport en protéines, un apport en hydrates de carbone, donc qui est sur les vitamines, minéraux. Comment un athlète? C'est un athlète de haut niveau. Un bodybuilder de haut niveau, effectivement. D'accord. Des problèmes de santé qu'il y a à l'Amstaff, qui Banjimoun peut-être vous connaît? Alors, si c'est une pure race, nous n'avons aucun problème génétique. Non, nous n'avons aucun problème, mis à part des diseases qui sont là, comme un gastro, mais ça aussi, nous fait bien attention, gastro pas vous. Ça, c'est au niveau de l'hygiène. Bon, tout le monde qui est dans l'hygiène, je connais effectivement comment nous faire pour capable empêcher ce lycéen à gaz. L'espérance de vie en Amstaff? L'espérance de vie en Amstaff, s'il est en bonne santé et qu'il n'est pas overweight, nous sommes capables même jusqu'à 13 à 16 ans. Ok. Donc relativement plus long qu'un chien de grande taille. Définitivement, oui. Okay. Parce que c'est quand même un chien athlétique, ne nous avons pas oublié. D'accord. Ouais. Le deuxième disjecteur d'amener, c'est toujours un mâle. Toujours un mâle, donc mélange juste deux mâles. En fait, c'est un mâle de 13 mois. Donc lui, par contre, lui est actuellement en dressage. Comment il est appelé? Kobe. D'accord, Kobe. Kobe, comme Kobe Bryant, en D'accord. souvenir. T'es un passionné de basket? De tous les sports en général. Ok, d'accord. Donc un grand athlète qui malheureusement quitte nous un peu trop tôt. Exact. Okay. Dans de circonstances graves, mais quand même, moi je préfère garder ce nom. D'accord. Donc, et lui, donc, les sites dans l'île depuis petit? Exact. Donc, Ok. mon premier depuis petit, en fait, lui, c'est la couleur qui l'intéresse moi. Donc, Et sa couleur là, nous trouvons que Sky était blanc et marron, blanc et feu, nous avons déjà dit aussi. Donc lui, comment vous décrire cette couleur? alors, nous appelons normalement les gris, mais nous appelons les bleus. Okay. Dans le langage cynophile, donc on appelle un Amstaff bleu. Exact. Okay. Donc, l'Amstaff bleu. En fait, tout simplement, sa couleur-là, c'est une couleur avec une défaillance génétique quelque part. Donc, qui, moi, malheureusement, n'a pas l'expertise nécessaire pour capable expliquer. Mais la couleur, quand même, il est intriguant. On nous trouve un lycéen de couleur gris. D'accord. Donc, et c'est une gris sonne. Donc, c'est ça qui l'intéresse moi. Donc, voilà. Et comme caractère, pareil comme un Escal, très familial, très doux. Très familial, très doux, très jovial. Paraissait un petit peu lui, par contre. Mais par contre, lui aussi pareil, il est capable d'un coup de main de volley, soyez bon. Et normalement, on connaît qu'il y en a certaines races, comme par exemple chez Touban Molus, qui la cohabitation entre deux mâles est très très difficile. Est-ce que, par exemple, là, maintenant, on a deux mâles, est-ce que ces deux mâles-là cohabitent bien ensemble ou bien il faut prendre certaines précautions? Non, alors les deux mâles cohabitent bien ensemble. Tout simplement, bon, des fois, quand vous mangez surtout, même nous en tant qu'être humain, quand on essaie de manger, c'est ce lait manger, nous pas gain droit de venir déranger. Bien sûr. Pareil, même quand nous pouvons manger, nous pas très content, nous venons fatiguer nous. On essaie pareil. Mais sinon, en général, je tiens grandi ensemble. Et c'est surtout la façon qui, moi, me élevé les autres, je tiens habité ensemble. Dans même la cour, je jouais avec ma même Dimoun, moi, madame, avec mes filles. Mais jamais de bagarre ou bien de disputes. Donc c'est un peu comme un des frères, nous capable de dire. Ok. Merci beaucoup. Donc nous allons peut-être faire quelques tours de piste avec Todichin, juste pour être un peu de foulée, parce que vraiment pour moi, quand on trouve l'Amstaff peut marcher, ou bien au trot, ou au galop, c'est un athlète qui me peut admirer. Donc vraiment très très fluide,
très élégant dans son mouvement, n'est-ce pas? Exact, définitivement. Et surtout là, quand il se fait, surtout là, nous trouvons ossature, cette définition musculaire qui apparaît encore plus. Un vrai bodybuilder. Un vrai bodybuilder, bien sûr. Merci Cédric. Là, au fait, nous faisons un petit exercice de base, marche en laisse sans être turbulent, tout le temps à gauche, comme je te connais. Allez, marchez. Plus vite, Miaka. Voilà. C'est là comment je peux trouver, il n'y a aucun nicien qui peut de la guerre aux autres camarades et ni petit à gauche, à droite. Je peux manger vraiment tranquille, sans être turbulent. Allez, tourne. Tournez. C'est pareil. Plus vite. Là. Assez. Allez, marche. Allez, arrête assis. Assis, bien qu'à. Pas bouger. Bon, là, je peux trouver Vanessa est un peu fatigué avec le soleil. Et même ça, je peux obéir, je te mettre. Ça, c'est le plus important. Allez, marcher. Allez, tourne. Arrête, assis. Allez, pas mettre idée, toi. Le soleil peut fatiguer à cause ça. Allez, marchez. Trop de trop de plein de chicken. Trop de Valdo. Ça paraît ça. Donc, dans un Mika. Donc, Mika, bonjour. Donc là, toi, tu peux tenir Scale en laisse. Et est-ce que éventuellement, tu as supposé qu'il te besoin d'une grande expérience avec Amstaff? Oui, quand il y a côté training, oui. OK. Donc, Amstaff, nous mettons par exemple en général, quand on compare avec un BSG, qui te capable de dire mal sur l'entraînement? L'entraînement est différent? Bon, comporté avec un BSG, c'est que mon cardio est plus massif. OK. Côté l'endurance aussi. Vous pensez sur puissance, une voilà, puissance phénoménale? Côté puissance, il est beaucoup. Okay. Côté puissance, il est beaucoup plus fort. Mais par contre, côté l'obéissance, comment on peut dire, pour créer la base, il y a une chance facile. Okay. Ouais, il n'est pas une chance difficile du tout, il apprend assez vite comme un berger allemand. D'accord. Ouais, sur ça, il n'y a pas de problème. Et même côté socialisation avec les autres lycéens, même avec nos enfants, il y a une chance facile. Si vous êtes content de l'émission aujourd'hui, nous tenir à des autres comme ça, stay tuned parce que la semaine prochaine, donc nous vous gagnons la deuxième partie de l'émission. Et nous continuons à prendre encore notre formidable race qui est l'Amstaff, donc American Staffordshire Terrier. Donc c'est une race américaine, comme nous apprendre dans l'émission, mais surtout, nous pouvons découvrir souvent les autres aspects la semaine prochaine. Donc stay tuned, pas rater l'émission. Si on veut apprendre que nos lycéens, on besoin passer le temps avec lui. OK? Et aussi garder en bonne santé. Qui est un gamelle propre pour se de l'eau et quand on peut faire chaud, c'est tout comment aujourd'hui peut faire bien chaud. Hein? Il y a important qu'ils aient sens de l'eau, au moins 2 ou 3 temps qu'ils aient sens de l'eau. Si c'était dans ce temps-là. Et les besoins d'une place quand il y a le soleil, aussi une place pour lui dormir quand il y a l'ombrage et qu'il n'y a pas la pluie. Mais parce que le soleil aussi, il est important pour lui. Hein? Aussi, ils ont besoin de checker sur dentition parce qu'il y a plusieurs toutous qui gagnent, pas simplement en SAF, il y a plusieurs toutous qui gagnent beaucoup de problèmes les dents, qu'ils n'ont pas connaître. Ils ont tous les chiens là, pas les manger ou pas tout sur la tête ou tout sur la bouche, des rôles doux, pour pas connaître qui cause, les perros de faire ça. Parfois, c'est dentition aussi qui fait ça, c'est les dents. Mais ça, vous êtes capable d'amener un vétérinaire ou un animalier, vous êtes capable d'amener pour faire check sur les dents, pour faire examiner. Hein?
Mais comme on dit aussi, training est important. Guide bien les animaux. Prends en compte les autres animaux.